Salut les amis et bienvenue à vous dans ce numéro 41 de questions-réponses. Comment un jeune chrétien peut faire la cour à une jeune fille chrétienne? Comment un jeune chrétien peut faire la cour à une jeune fille chrétienne? J'ai reçu cette question il y a de cela une semaine. Mais avant tout, parlons un peu du mariage chrétien. Le mariage chrétien est une institution sacrée, profondément enracinée dans les Écritures. Pour comprendre pleinement ce que Dieu attend de chaque jeune chrétien en âge de se marier, il est essentiel de revenir aux fondements bibliques du mariage. De plus, le mariage chrétien revêt une importance particulière car il est le reflet de l'union entre Christ et l'Église. Dans Éphésiens 5 du verset 25 au verset 27, l'apôtre Paul exhorte les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Cette analogie souligne la profondeur et la sainteté du mariage qui va bien au-delà d'une simple union humaine. Le mariage chrétien est un témoignage vivant de l'amour de Dieu et de sa fidélité envers son peuple. La réponse à la question comment un jeune chrétien peut faire la cour à une jeune fille chrétienne est tirée du livre Les principes pieux du mariage chrétien, sous-titré Ce que Dieu attend de chaque jeune chrétien en âge de se marier ou de chaque chrétien déjà marié. Ce livre a été écrit par le pasteur Kosisi Longbafa et le missionnaire Twekeo Joseph Akako. Avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commenter et partagez cette vidéo avec d'autres personnes afin d'édifier le corps de Christ ensemble. Faire la cour à une fille chrétienne implique de mettre Dieu au centre de la relation et de suivre ses principes d'amour, de respect et d'honneur. Voici des étapes pieuses à suivre dans cette démarche. Premièrement, priorité à la prière et à l'introspection. Là, il faut demeurer dans la prière. Faites de la prière une priorité constante. Demandez à Dieu de vous guider et de vous donner la sagesse nécessaire. Il faut aussi que vous examiniez vos motivations. Réfléchissez sincèrement à pourquoi vous êtes attiré par cette fille. Est-ce une relation centrée sur Dieu ou motivée par des désirs superficiels? Aussi, évaluez votre propre marche avec Dieu. Assurez-vous que votre vie est en accord avec vos valeurs chrétiennes et que vous honorez Dieu dans vos actions. Deuxièmement, développement d'une amitié solide et respectueuse. Et là, il faut commencer par l'amitié. Développer une amitié basée sur les valeurs bibliques, le respect mutuel et la confiance. L'observation attentive. Prenez le temps de la côtoyer et de chercher à la connaître davantage pour évaluer si elle pourrait vous accepter comme un futur époux. Observez ses intérêts pour l'adoration de Dieu, les piliers de sa foi, ses qualités et priez pour ses défauts éventuels. Traitez-la avec dignité et respect. Voyez-la comme une sœur en Christ créée à l'image de Dieu. Évitez les paroles et les gestes déplacés ou irrespectueux. Exemple concret, lorsque vous discutez avec elle, écoutez attentivement ce qu'elle dit sans l'interrompre. Montrez de l'intérêt pour ses opinions et ses sentiments. Par exemple, si elle parle de ses projets ou de ses préoccupations, posez des questions pour en savoir plus et montrez que vous vous souciez vraiment de ce qu'elle vit. Cherchez et cultivez la réciprocité. Il est essentiel de rechercher et cultiver la réciprocité dans l'amitié afin de garantir que les sentiments et les efforts soient mutuels. Vous découvrirez naturellement si cette amitié est viable sans chercher à attirer excessivement l'attention sur ce point ni à en parler prématurément. Évitez les cadeaux et le soutien financier avec l'objectif d'attirer l'attention. Ne tentez pas de gagner son attention par des présents ou une aide financière. Une relation saine ne doit pas être fondée sur des biens matériels. Sinon, elle pourrait accepter la relation pour ses avantages. Et si une fois mariée, ces avantages disparaissent, votre union pourrait rencontrer des difficultés à perdurer. Au lieu de lui offrir des cadeaux coûteux pour gagner son affection, manifestez votre intérêt par des gestes simples et significatifs.
Par exemple, vous pourriez l'appeler ou lui envoyer un message sincère pour prendre de ses nouvelles ou discuter des activités de l'église. Ce qui n'est pas conseillé. N'attirez pas trop son attention sur vos intentions avant le moment opportun. Cela pourrait nuire à votre relation avec Dieu. Votre adoration risque de perdre en authenticité à cause des sentiments et des émotions en jeu. Vous pourriez dire ou faire des choses de manière précipitée avant que le moment ne soit propice. Approche pieuse, respectueuse et honorable. Impliquez votre leader spirituel pour le projet de mariage. Dès le début de l'amitié, il est crucial de partager cette idée avec votre leader spirituel. L'objectif est de solliciter ses conseils et son soutien par la prière. Impliquez les parents ou tuteurs dès le début. Dès le début de l'amitié, il est également important de partager cette idée avec vos parents ou tuteurs pour obtenir leur soutien et leurs conseils, surtout s'ils sont chrétiens. Impliquez votre leader spirituel avant de procéder à la cour. Avant de lui exprimer clairement vos intentions, discutez de votre estime pour elle avec votre leader spirituel. Exemple concret, avant de lui parler de vos sentiments, vous pourriez demander conseil à votre pasteur ou à un mentor spirituel. Par exemple, vous pourriez dire à votre pasteur, concernant mon projet de mariage, je pense que je suis arrivé à une étape de ma vie où je peux m'engager. Voici le nom de la fille de votre ami. Elle est mon amie. J'aimerais savoir si elle est libre et ce que vous pensez d'elle. Réponse d'un vrai leader. Un vrai leader vous donnera une réponse adéquate pour la gloire de Dieu. C'est possible qu'il fasse son devoir de chercher à connaître l'intention de la jeune fille aussi. Ensuite, il vous dira que vous pourrez avancer pour déclarer vos intentions. Communiquez clairement et ouvertement. À cette étape, votre leader spirituel et vos parents ou tuteurs vous soutiennent pour votre projet de mariage. À présent, avancez et exprimez votre intention de manière respectueuse et appropriée. Exemple concret. Choisissez un bon moment et un lieu approprié pour lui en parler clairement et respectueusement. Par exemple, vous pourriez dire simplement « Je tiens beaucoup à notre amitié et tu me plais de plus en plus. J'aimerais savoir si tu serais ouverte à envisager une relation plus sérieuse. J'ai de l'estime pour toi et j'aimerais que nous construisions un foyer ensemble pour adorer Dieu. » Réponse possible. Je t'ai écouté. Je vais prier et te donnerai une réponse ultérieurement. Moi aussi j'ai ressenti la même chose et j'ai prié pour ce moment. J'ai toujours prié pour être l'épouse de quelqu'un comme toi. Ou soit carrément, je t'ai écouté, mais je ne suis pas intéressé par cette relation. C'est une bonne idée, mais je ne vois pas établir une relation profonde avec toi pour des raisons personnelles. En ce moment, que la réponse soit favorable ou non, à Dieu soit la gloire, bien que cela ne soit pas facile à accepter, surtout du côté du jeune homme. Développement d'une relation centrée sur Christ. Admettons que tout se passe bien et qu'elle ait accepté votre avance. Informez alors votre guide spirituel et vos parents ou tuteurs. Voici les étapes suivantes à suivre. En premier lieu, nourrissez votre relation avec Dieu en commun. Étudiez la Bible, participez à des études bibliques et servez Dieu. En deuxième lieu, encouragez-vous mutuellement dans la foi. Soutenez-vous dans vos parcours spirituels et encouragez-vous à grandir dans la foi. En troisième lieu, fixez des limites saines. Respectez la pureté physique et émotionnelle dans la relation. Laissez Dieu vous guider dans ce domaine. En cinquième lieu, recherchez la volonté de Dieu ensemble. Prière commune. Priez pour rechercher la volonté de Dieu concernant la relation. Mais pas au même lieu, c'est-à-dire pas au même endroit, mais séparément. Demandez-lui de vous montrer sa volonté pour votre relation. Soyez sensible à la direction du Saint-Esprit. Soyez attentif aux signes et aux confirmations de Dieu. La volonté divine peut vous aider à discerner si cette relation est alignée avec le plan de Dieu pour votre vie. Soyez prêt à obéir à la volonté de Dieu.
Même si cela signifie mettre fin à la relation, rappelez-vous que la volonté de Dieu est toujours la meilleure voie. Suivre la volonté de Dieu peut vous éviter des souffrances futures et vous conduire vers des bénédictions plus grandes. Sixièmement, point important à retenir. La patience est une vertu. Ne précipitez pas la relation. Laissez-la se développer naturellement et à son propre rythme, sous la direction de Dieu. Le respect est primordial. Honorez ses décisions et ses limites. La communication est essentielle. Parlez ouvertement et honnêtement de vos sentiments, de vos attentes et de vos préoccupations. En plaçant Dieu au centre de votre relation et en suivant des principes, vous pouvez construire une relation solide, saine et pieuse, fondée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la recherche de la volonté de Dieu. Prière pour celui ou celle qui cherche du conjoint ou conjointe. Prière pour celui ou celle qui cherche du conjoint ou conjointe. Ô Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, je m'adresse à toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'espoir et de confiance en ta bonté infinie. Je te remercie pour la personne qui aspire de tout son temps. Je te prie pour la personne qui aspire de tout son être à trouver un ou une partenaire de vie, une âme sœur avec qui partager son existence et construire un avenir rempli d'amour et de bonheur. Je sais que tu as un plan parfait pour chacun de nous et que tu connais le chemin qui mène au bonheur et à l'amour véritable. Je te prie de guider la personne sur ce chemin, de l'ouvrir aux opportunités qui se présentent à elle et de lui accorder la sagesse nécessaire pour les connaître. Accorde-lui la force de surmonter les obstacles et les déceptions qui pourraient se présenter sur son chemin, et de ne jamais perdre espoir en ta présence et en ton amour. Aide-la à développer une confiance inébranlable en elle-même et en sa capacité à trouver l'amour véritable. Je te prie de l'envelopper de ton amour et de sagesse. Je te prie de l'envelopper de ton amour et de ta sagesse et de la guider vers celui ou celle qui lui est destinée. Que leur rencontre soit un cadeau du ciel, un moment de grâce où leurs cœurs se reconnaissent et s'unissent pour toujours. Ouvre ses yeux sur les qualités qu'elle recherche chez un partenaire ou une partenaire et accorde-lui la sagesse de reconnaître les signes de ton amour dans sa vie. Guide-la vers celui ou celle qui partage ses rêves, ses valeurs et ses aspirations, qui l'inspirent à grandir et à s'épanouir, et qui l'aime inconditionnellement pour ce qu'elle est. Que leur union soit fondée sur le respect mutuel, la confiance profonde, la communication ouverte et l'amour inconditionnel. Que leur relation soit un refuge de paix, de joie, de soutien mutuel, un lieu où ils peuvent s'épanouir et s'enrichir l'un et l'autre. Je te prie de la protéger des influences négatives et des illusions qui pourraient la détourner de ton chemin. Accorde-lui la patience et la persévérance nécessaires pour attendre la personne que tu as choisie pour elle, et de ne jamais se laisser décourager par les difficultés rencontrées. Je te prie également de bénir tous ceux qui croisent son chemin, et de lui donner la force de les aimer et de les respecter, même si leur destin n'est pas de s'unir. Que chaque rencontre soit une occasion de croissance et d'apprentissage, et qu'elle puisse trouver la beauté et la sagesse dans chaque personne qu'elle rencontre. Je sais que tu es un Dieu d'amour et de compassion, et que tu répondras à ma prière. Je te remercie pour ton amour et ta présence dans la vie de cette personne. Que ton amour et ta lumière guident ses pas et l'aident à trouver le bonheur et l'amour véritable. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous surtout, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Shalom et à très bientôt.